Je faisais mon entrée dans une nouvelle ville avec des nouveaux amis et bien sûr, des nouvelles filles. Et en bon adolescent de 16 ans qui n'avait rien à perdre que sa dignité, et pour faire bonne impression, j'ai relevé le défi de voler des pommes de la cour d'un vieux dur à cuire du fin fond d'un rang du fin fond de la Gaspésie. 3, 4! C'était le soir, mais moi, j'avais eu la brillante idée de mettre ma belle veste blanche en velours côtelé. Je me suis pris quelques balles de sel dans le fond de culotte pour 2 pommes. J'ai couru le meilleur sprint de ma vie. Je voulais attirer l'attention. J'ai attiré l'attention. Et la bonne en plus. La charmante fille qui me regardait étalée dans le foin les fesses à l'air ce soir-là est devenue l'élu de mon cœur, puis ma femme. Depuis 28 ans. Je l'ai souvent fait rigoler en lui disant que son sourire m'a seulement coûté 2 pommes et quelques balles de sel dans l'arrière-train. C'est une histoire simple. Dans mon passé, j'ai rencontré ce gars qui a fait une différence dans ma vie, mais pas longtemps parce que le timing n'était pas bon. Dieu sait que je l'ai regretté, puis j'ai souvent pensé à lui. Mais 22 ans plus tard, par un heureux hasard, la fille de ma meilleure amie m'installe Tinder sur mon téléphone. Moi qui croyais pas en ces sites-là, je tombe sur ce gars-là sur Tinder. On se like, on se revoit, puis boum, commence une belle histoire d'amour de laquelle je me serais jamais doutée. Pour un cours de cinéma à l'université, chaque semaine, on devait visionner des films pour en faire la critique. J'avais invité un copain de longue date qui, je pense qu'il espérait que notre relation aille plus loin. Mais en entrant au cinéma, j'ai croisé Pierre. C'était un gars que je trouvais absolument fantastique et tellement beau que je lui ai demandé de m'accompagner lui aussi. Arrivé dans la salle, j'avais 2 compagnons. Pierre s'est révélé tellement drôle, tellement amusant que j'ai complètement oublié le gars qui était à côté de moi. Le pauvre, il a quitté la projection sans même que je m'en aperçoive. Pierre me faisait tellement rire qu'on s'est fait sortir de la salle de cinéma parce qu'on dérangeait tout le monde. J'ai donc pas pu écrire mes critiques puisque j'ai rien vu des films et j'ai eu une très mauvaise note. Mais 28 ans plus tard, Pierre est l'homme de ma vie et le père de mes enfants. Quand même pas si pire pour un échec. À notre première date, j'avais tellement joué l'indépendante qu'il n'y a eu aucun rapprochement. Fuck! Déçue de ne pas avoir fait de signe plus clair à ce beau spécimen et déterminée à ne pas le laisser filer si facilement, j'écris un courriel le lendemain. Le titre, Bon voisinage. Concours de French tous les jours à midi dans le stationnement arrière de chez moi. 2 participants, j'y serai. Ça te tente? En appuyant sur « Envoyer », je combats mon trac. Le lendemain, je capote! Quelques secondes avant de sortir, j'ai une idée. J'attrape mon iPod, j'ouvre la porte, il est là, dans le stationnement, proche des portes de garage. Salut! Salut. Je lui tends un écouteur, j'insère l'autre dans mon oreille, on French pendant une chanson. Une longue chanson. Demain, même heure? OK. Mais à ton tour de choisir la chanson. Je tourne le dos, je rentre chez moi au pas de course, un cheese démesuré d'en face. Encore sur l'adrénaline, j'écris un courriel. Ponctualité, 1 point pour toi. Choix de chanson, 1 pour moi. Concept original, 1 pour moi. Je remporte donc le premier round.